Je suis Ethan, un jeune homme de 20 ans, et j'ai quitté la maison de mes parents à l'âge de 20 ans parce que vivre là-bas était insupportable. Ils favorisaient constamment mes frères et sœurs plus jeunes, m'utilisaient comme aide non rémunérée et agissaient comme si tout ce que je possédais leur appartenait aussi. Lorsque j'ai déménagé, mon père, Marc, m'a dit de ne pas laisser la porte me claquer au nez et de rester dehors. J'ai loué le plus petit appartement abordable que j'ai pu trouver et j'ai conservé le même emploi à temps plein pendant près de 4 ans. Mes parents, Marc et Émilie, n'ont même pas attendu un mois avant de commencer à m'appeler, me suppliant de revenir parce que quelqu'un d'autre devait s'occuper de mes frères et sœurs. J'ai refusé, profitant de ma liberté retrouvée. Mon père a finalement exigé que je revienne et que je leur pie un loyer, insistant sur le fait que la famille devait passer avant la liberté personnelle. J'ai rétorqué que ma vie comptait aussi et que pour une fois je vivais pour moi-même. Il a répondu par « On verra bien combien de temps tu tiendras sans nous ». Et nous n'avons pas parlé pendant des mois. Je n'ai aucune idée de ce à quoi il s'attendait, mais je me suis plutôt bien débrouillé tout seul. Avec le temps, ma famille a semblé accepter que je n'allais pas revenir à genoux, et nous avons progressivement commencé à réparer notre relation. Il était évident qu'ils avaient du mal à accepter le fait que les choses étaient maintenant à mes conditions et non au mint occasionnellement de garder mes jeunes frères et sœurs, même si les deux plus proches de mon âge étaient dans leur dernière année d'adolescence. Mes parents ne voulaient pas les charger de la garde d'enfants, ce qui était hypocrite étant donné qu'ils m'avaient toujours laissé faire. Quand j'ai souligné cela, ils m'ont fait du gaslighting puis ont arrêté de me parler pendant des mois. Encore une fois, ce sont eux qui sont finalement revenus demander mon aide. Récemment, j'ai acheté une console de jeux vidéo d'occasion, même si je ne pouvais me permettre qu'un seul jeu fourni avec. Un samedi, ma mère s'est présentée et m'a demandé de garder mes deux plus jeunes frères et sœurs pendant un certain temps. Elle les a pratiquement poussés à l'intérieur et est partie, me laissant avec eux toute la journée dans mon petit appartement. Ma mère n'est revenue qu'après heure seulement parce que j'ai appelé et exigé qu'elle vienne chercher les enfants. Elle n'était pas contente que je l'ai interrompue dans ses divertissements. Je lui ai dit qu'à moins qu'elle ne me paye, je ne garderai plus mes frères et sœurs toute la journée et que la prochaine fois je n'ouvrirai même pas la porte et appellerai la police s'ils étaient laissés dehors. Le lendemain matin, j'ai remarqué que ma console de jeux vidéo avait disparu. Alors, j'ai appelé mes parents car je soupçonnais qu'un de mes frères et sœurs l'avait prise. Je leur ai dit que j'allais la récupérer immédiatement, mais ma mère a dit qu'elle pouvait attendre parce que mon plus jeune frère jouait avec et qu'elle n'avait pas le cœur de la lui enlever. J'ai insisté sur le fait qu'elle avait été prise sans ma permission et que j'allais la récupérer. J'ai fait du vélo jusqu'à leur maison aussi vite que possible. Quand je suis arrivée, mon frère pleurait parce que la batterie de la console était morte et qu'il n'avait pas le chargeur. J'ai exigé qu'il me la rende, mais mon père l'a gardée et a dit que je pourrais la récupérer quand j'accepterais d'aider davantage avec mes frères et sœurs. Je lui ai dit que s'il voulait jouer à ce jeu, j'impliquerais la police et je ne plaisantais pas. Il a tenu bon jusqu'à ce que je commence à composer le numéro sur mon téléphone. Ma mère a crié « Vaille doucement, attends » et a rapidement arraché la console des mains de mon père. Il l'a traitée de traîtresse et a exigé qu'elle la lui rende au lieu de me la rendre, mais elle a dit que ça ne valait pas la peine que la police soit appelée avant de s'éloigner. Je leur ai dit que si cela se reproduisait, je n'hésiterais pas à appeler les autorités. Si quelque chose de ce genre se reproduisait, j'appellerais d'abord la police et s'ils voulaient une console de jeux vidéo pour mes frères et sœurs à ce point, ils pouvaient l'acheter eux-mêmes. Mon père Marc a crié que je ne pouvais pas lui manquer de respect de cette façon. J'ai rétorqué que même si je suis un adulte, il ne s'était jamais donné la peine de me témoigner le moindre respect et que j'en avais assez. Je suis ensuite partie tandis qu'il me criait de revenir et de l'affronter sur le champ. Le silence est revenu de leur côté. Ma mère, Émilie, m'a envoyé un SMS une fois me suppliant de continuer à garder mes frères et sœurs. Je lui ai dit que si elle voulait que je garde les enfants autant, elle pouvait me payer et que je n'accepterais l'argent qu'à l'avance parce que je ne le faisais plus gratuitement, surtout après m'avoir volé et avoir essayé de m'empêcher de récupérer mes biens. Ils ne me possèdent pas. Je suis un adulte avec mon propre logement et ma propre vie, et ils peuvent s'y habituer ou passer à côté. Cela fait plus d'une semaine depuis cette conversation par SMS et aucun d'eux ne m'a reparlé, ce qui est bien. Ils peuvent gérer leurs propres problèmes. Mise à jour. Waouh! Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié ce compte pendant près d'1 an, mais je regardais des vidéos Reddit en ligne et j'ai vu au hasard mon message original et j'ai réalisé que j'avais complètement oublié de faire une mise à jour. Alors, je suis de retour pour en donner une. Il y aura une implication de la police et quelques bagarres mineures vers la fin. Je ne sais pas si cela compte comme un avertissement de déclenchement, mais j'ai pensé le mentionner. Comme certains le savent, j'ai déjà posté sur mes parents qui refusaient de me rendre ma Nintendo Switch lorsqu'un de mes frères et sœurs me l'a volée et de nombreux commentateurs ont eu beaucoup à dire sur les bêtises que mes parents faisaient et ont suggéré d'appeler la police ou les services sociaux si mes parents laissaient à nouveau mes jeunes frères et sœurs à ma porte sans demander. Eh bien, j'ai attendu et attendu, mais il n'y a eu aucun contact entre nous pendant environ 3 mois depuis la dernière fois que ma mère a appelé et que j'ai refusé de garder mes frères et sœurs sans être payé. Puis c'est finalement arrivé. Mes parents m'ont appelé de nulle part, voulant que je garde les enfants, et ont agi comme si l'incident précédent avec la Switch n'avait jamais eu lieu. Je leur ai dit que je n'allais pas garder les enfants à moins qu'ils ne me paient, et il fallait que ce soit un jour où je ne travaillais pas. Mon horaire avait également changé, donc je n'avais plus mes samedis de libre. En fait, j'avais demandé cela à mon patron car le samedi était le jour où l'on me demandait le plus souvent de garder les enfants, et prendre un quart de travail supplémentaire était meilleur pour moi financièrement. Mon père s'est mis en colère comme d'habitude et a dit que je devais être un homme et aider. Alors, j'ai souligné qu'il devait cesser d'agir comme s'il avait le contrôle sur moi et que techniquement, je suis un homme pour moi-même et pour ma propre vie, tout comme il a toujours prétendu l'avoir été à mon âge. Pourtant, il travaillait toujours le samedi et me laissait un tas de ses responsabilités pour qu'il puisse les oublier. En ce qui me concerne, il a commencé à crier violemment au téléphone et ma mère le lui a arraché. J'ai dit que je ne pouvais garder les enfants que le dimanche parce que c'est mon seul jour de congé et je ne le ferais que s'il me payait $40 et incluait des déjeuners, des dîners et des collations préemballées pour mes frères et sœurs.
Je n'allais pas dépenser mon argent pour leur fournir de la nourriture. Ce n'est pas mon travail. Et s'ils me prenaient quelque chose, comme lorsqu'ils m'ont volé la Switch la dernière fois, j'impliquerais la police pour la récupérer. J'ai gardé le reçu lorsque je l'ai acheté et documenté les numéros de série. Donc, je n'aurais aucun problème à prouver à la police qu'elle est à moi. Le côté furieux de ma mère s'est activé et elle a commencé à jurer comme un marin qui vient de se casser une dent. Je l'ai laissé se défouler pendant que j'ignorais le téléphone, jusqu'à ce qu'elle réalise que je ne répondais pas et commence à exiger que je dise quelque chose. Alors, j'ai dit qu'elle et mon père avaient mes conditions. Seulement le dimanche, $40 et de la nourriture préemballée, où ils pouvaient oublier. Il y a eu un moment de silence abasourdi à l'autre bout du fil. Puis ma mère s'en est de nouveau prise à moi, disant que mes plus jeunes frères et sœurs qui ont 16 ans devaient prendre le relais pour aider parce que je n'étais plus là et qu'ils avaient besoin d'une pause. J'ai ri comme vous m'avez donné des pauses, comme jamais. Ma mère a essayé de soutenir que c'était différent parce que j'étais la fille aînée. Je lui ai dit que ce n'était pas du tout différent. Il m'avait faite mère à un jeune âge et j'ai manqué une grande partie de mon enfance à cause de cela. Maintenant, je vis ma propre vie sans eux et c'est hypocrite de leur part d'agir comme si je devais prendre le relais à nouveau alors que je ne vis plus là. Ils ont 2 adolescents à la maison qui peuvent faire tout ce que je faisais. Ma mère est passée en mode victime, disant que mes frères et sœurs adolescents se rebellaient et ne les écoutaient pas. Je lui ai dit que leurs problèmes n'étaient pas les miens. Ils devaient trouver une autre solution de garde d'enfants parce que j'étais trop occupée à vivre ma vie. Mon père est revenu au téléphone et a recommencé à me crier dessus. Je me suis juste moquée de lui et lui ai dit qu'il ne faisait que cracher de l'air chaud et qu'il ne disait rien en fait. Ma mère a repris le téléphone et m'a encore supplié une fois. Je répète seulement le dimanche avec de la nourriture préemballée et $50 et je n'hésiterai pas à appeler la police en cas de menace ou si on me volait quelque chose. J'ai entendu mes parents commencer à se crier dessus à haute voix pour savoir quoi faire. Alors j'ai dit qu'ils pouvaient régler ça et me reconnecter plus tard. Puis j'ai raccroché. Il y a eu à nouveau un silence radio pendant un certain temps. Puis un samedi matin, quelques semaines plus tard, je me préparais à aller travailler quand il y a eu un coup soudain fort et rapide à ma porte, du genre où vous savez qu'ils le font à 2 mains. Ma mère a fait ça pendant des années comme sa marque de fabrique pour me faire savoir qu'elle est là, et elle sait que je connais très bien le sang. Le coup a été suivi de ce qui ressemblait à quelqu'un qui courait bruyamment dans le couloir. J'ai écouté à travers la porte et j'ai pu entendre mes 2 plus jeunes frères et sœurs se disputer entre eux et frapper à la porte. Ma mère venait de les laisser devant la porte et s'était enfuie. Grâce à tous les avertissements que j'ai reçus dans mon dernier message, j'avais un plan simple pour cela. J'ai juste ouvert ma fenêtre, je suis sortie et je suis partie. Mon appartement est au rez-de-chaussée et je peux sortir par la fenêtre assez facilement en retirant simplement le moustière. J'ai appelé une de mes voisines qui vit à quelques portes. C'est une charmante vieille dame qui aime les enfants et je lui ai donné le résumé. Elle connaît ma situation avec mes parents narcissiques depuis un certain temps maintenant et a appelé la police pour leur dire qu'il y avait 2 enfants abandonnés dans le couloir après que leur mère ait frappé à la porte et soit partie. Inutile de dire que la police est venue et a récupéré mes frères et sœurs. Mes parents m'ont appelé plus tard et étaient furieux. J'ai fait semblant de n'avoir aucune idée et leur ai demandé pourquoi ils étaient si en colère. Ma mère a admis pleinement qu'elle avait laissé mes 2 plus jeunes frères et sœurs à ma porte pour que je les garde et s'était ensuite enfuie. Je leur ai demandé si elle les avait simplement laissés là sans que personne ne réponde à la porte, expliquant que j'étais déjà dehors parce que je devais travailler le samedi. Ma mère est restée très silencieuse pendant quelques secondes, puis a crié « Comment diable étais-je censée savoir ça ?» J'ai rétorqué que tout était de sa faute et qu'elle avait littéralement abandonné ses enfants à ma porte dans l'espoir que je sois peut-être à la maison un jour, où je lui avais déjà dit à plusieurs reprises que je travaillais. Elle essayait de me forcer à sauter un quart de travail, sans me laisser d'autre choix que de les garder. Elle a commencé à trouver des excuses, mais je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était inexcusable et immature. Elle a fini par pleurer et je l'ai simplement laissé faire pendant un moment avant de lui demander si elle avait fini. Elle est revenue en mode colère et a continué à crier. Elle m'a crié dessus que la police l'accusait d'abandon d'enfants. Je lui ai dit que ce n'était pas vraiment de ma faute puisqu'elle avait laissé les enfants dans le couloir. Puis j'ai mentionné que je l'aurais également appelée à la police si j'avais été à la maison et qu'elle avait refusé de revenir chercher les enfants parce que je lui avais déjà dit que je travaillais maintenant le samedi. Alors, j'ai refusé d'être à nouveau coincée à faire du babysitting. Le reste de l'appel a été plus de disputes insensées de sa part et n'a vraiment mené nulle part. Ma mère s'en est en quelque sorte tirée avec une simple réprimande et une amende parce qu'elle a convaincu les flics qu'elle croyait honnêtement que j'étais à la maison, ou c'est ce que mon prochain frère et sœur m'a dit quand ils m'ont envoyé un SMS. Je ne sais pas à combien s'est levée l'amende, mais le fait qu'elle ait dû payer devrait la faire réfléchir à 2 fois avant de laisser les enfants à ma porte et de s'enfuir à nouveau. Mon père n'a pas été inculpé parce qu'il travaillait et a prétendu ne pas être au courant de son plan de laisser mes frères et sœurs à ma porte. On m'a dit qu'il était en fait en colère contre ma mère pour avoir fait ça. La situation du pot, appelant la bouilloire noire, m'a beaucoup fait rire, mais je suppose que je dois rendre hommage à mon vieux. Il n'a jamais fait ce que ma mère a fait. Quoi qu'il en soit, cela a laissé ma mère avec un casier judiciaire. C'est une première infraction aux yeux de la loi, je crois. Après cela, les choses sont vraiment devenues tendues à Thanksgiving. Mes parents m'ont invité à dîner et je m'attendais à ce que ce soit une sorte de piège et ça l'était. Au dîner, mon père s'est juste assis à table en fumant une cigarette et en agissant comme s'il était aux commandes. Il a fait asseoir ma mère et moi, puis a dit que ça suffisait et qu'il en finissait avec cette mascarade. Il m'a dit que je devais rentrer à la maison et payer un loyer pour les aider avec leur hypothèque et leurs factures, en plus d'aider à élever mes frères et sœurs parce qu'ils n'ont plus de temps pour eux et l'amende que ma mère a dû payer a beaucoup affecté leurs finances. J'ai juste dit non, pur et simple, et j'ai maintenu cela, peu importe à quel point il essayait de m'ordonner. Il a fini par devenir si furieux qu'il m'a attaqué. Et ce n'est pas un petit homme. Heureusement, moi non plus, car je vais à la salle de sport et j'apprends des combats amateurs depuis des mois maintenant.
Je portais également mes bottes de sécurité. Alors, je lui ai donné un coup de pied rapide dans les testicules lorsqu'il s'est approché de moi. Puis je lui ai donné un coup de poing assez fort au visage pour qu'il s'effondre seul en un instant. Il est tombé assez fort et a même vomi à cause de la douleur en se tenant liéneux. J'ai alors dit à mes parents que j'avais mon téléphone en train d'enregistrer dans ma poche tout le temps et que je pouvais facilement prouver qu'il m'avait attaqué en premier. Mon père m'a dit de sortir de chez lui et de ne jamais revenir, ce que j'ai fait, mais pas avant d'avoir pris une cuisse de dinde sur le plateau et de rentrer chez moi avec pour la manger. Depuis, seuls mes frères et sœurs m'ont appelé ou envoyé des SMS. Ils ont dit que j'étais sortie comme un chef et qu'il y a maintenant des blagues à la maison sur les pauvres testicules de papa. J'ai passé Noël avec la famille d'un ami et j'ai une invitation permanente à revenir pour d'autres fêtes. Mise à jour, ma mère était enceinte et mes parents m'ont blâé pour la perte du bébé. Et bien maintenant, je sais pourquoi mes parents ont essayé de me forcer à rentrer à la maison à Thanksgiving. Ma mère était enceinte de son 6e enfant et je l'ai appris récemment. Pour commencer, un de mes frères et sœurs a trouvé mon compte peu de temps après mon dernier message et l'a montré à mes parents qui à leur tour se sont présentés à mon appartement en me criant dessus sur la façon dont je les avais préparés pour faire arrêter ma mère et faire croire au monde qu'ils étaient de mauvais parents. Eh bien, ils le sont. Je les ai appelés alors qu'ils étaient à ma porte pour toutes les choses qu'ils avaient faites jusqu'à laisser mes frères et sœurs à ma porte un jour où ils savaient que je travaillais. Ce sont de mauvais parents, peu importe comment on le regarde. Cela n'avait pas vraiment d'importance que je les ai préparés parce que j'aurais quand même appelé la police sur maman lorsqu'elle a laissé les enfants à ma porte et cela n'aurait finalement rien changé. Mon père semblait prêt à lever le poing sur moi et j'ai dit que cette action à elle seule me donnait raison, qu'ils sont de terribles parents. J'ai ensuite déclaré que s'il essayait de me frapper, cela se passerait comme la dernière fois et je ne pense pas que ses testicules puissent supporter un autre coup de mes bottes. Et oui, je les portais. Papa a semblé grimacer et serrer les jambes en pensant à ce que je lui avais fait la dernière fois. Alors, il a fini par traîner ma mère par la main. Elle a crié avant de sortir dans le couloir qu'elle espérait que je leur rembourse l'amende qu'ils avaient dû payer pour abandon d'enfants, puisque tout était de ma faute. Je leur ai dit d'aller se faire et que je ne leur devais rien. Ils n'ont rien répondu. C'est récemment que j'ai reçu une très mauvaise nouvelle. Ma mère était enceinte d'environ 7 mois et a perdu le bébé après une mauvaise chute à la maison lorsqu'elle a glissé sur les marches mouillées du porche et tombé face contre terre dans le gravier. Honnêtement, je ne pouvais pas dire qu'elle était enceinte du tout pendant le temps où je l'ai vue avant cela. Elle est un peu en surpoids et elle a toujours été maladroite, mais pas au point de ne pas pouvoir dire si elle était enceinte ou non. C'est triste et c'était sa première fausse couche. Alors, elle voulait vraiment quelqu'un à blâmer et cette personne devait être moi à ses yeux parce que j'ai détruit la famille en n'aidant pas et en leur coûtant autant d'argent. Elle et papa se sont présentés à nouveau à mon appartement. Elle avec des béquilles juste pour dire que tout était de ma faute. Elle a perdu le bébé parce que j'ai refusé de rentrer à la maison et d'aider quand ils avaient besoin de moi. C'est devenu une assez grosse dispute où je les ai critiqués pour avoir simplement cherché une garde d'enfants gratuite et cherché à me blâmer pour quelque chose qui n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute s'ils sont tombés enceintes à nouveau alors que maman avait 45 ans. Et ce n'est pas de ma faute si cela s'est produit de toute façon. C'est la faute du vieux Porsche pourri que papa était trop radin pour réparer ou remplacer. Eh bien, mon père a de nouveau posé ses mains sur moi quand j'ai dit cela et j'ai reçu un solide crochet du droit de sa part. Puis j'ai fini par lui bire le cul une fois de plus. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner au gymnase et je suis encore plus fort que lorsque je l'ai mis à terre à Thanksgiving dernier. Il n'avait aucune chance. Je suis devenu blanc de rage et j'ai fini par lui casser le nez et lui faire tomber ses 2 dents de devant avant que les cris de ma mère ne me fassent arrêter. Ils ont appelé la police et j'ai été menottée pendant qu'ils emmenaient mon père à l'hôpital. Heureusement, les couloirs de mon immeuble ont la vidéosurveillance et j'avais aussi ma caméra de téléphone allumée derrière moi dans mon appartement. Alors, j'ai commencé à filmer lorsque mes parents ont frappé. Les images ont facilement montré que mon père m'a attaqué en premier et que je me suis défendue. Je suis essentiellement tirée d'affaire car cela a été qualifié de légitime défense. Mais maintenant, mes parents veulent me poursuivre en justice pour les factures médicales de mon père et l'amende qu'ils ont dû payer auparavant. Papa ne peut pas aller travailler pendant un certain temps à cause de la raclée que je lui ai donnée. Il a un tour de cou avec le nez cassé, un œil au beurre noir, 2 dents manquantes et qui sait quoi d'autre. Sa barbe a également dû être rasée, ce qui le rend très malheureux. Il était déjà pratiquement mort pour moi avant même cela. Alors, je suppose que cela le rend doublement mort pour moi. Le peu de pouvoir qu'il pensait avoir en tant que mon père a disparu. Je suis physiquement bien plus fort que lui et je vais bientôt commencer un nouveau travail qui me paiera beaucoup mieux grâce à tout mon dur labeur au cours des derniers mois. Peut-être qu'avec quelques années d'économie, je trouverai un bien meilleur endroit où vivre. Mon frère aîné m'a appelé pour me dire que j'étais son héros pour avoir frappé papa et qu'il prévoyait de partir comme moi lorsqu'ils auront 19 ans. Mais c'est mon prochain frère et sœur après eux qui a trouvé mes messages ready après les avoir entendus sur YouTube. Et c'est ce qui a amené mes parents à le savoir parce que ma mère les a entendus en parler et leur a fait lui montrer mon message. Ils ont dit qu'elle était enragée et a commencé à casser des choses. Mes frères et sœurs se sont excusés d'avoir laissé maman et papa le savoir et ont dit qu'ils n'en auraient jamais parlé s'ils avaient su que maman écoutait. Tous deux ont également dit qu'ils étaient contents qu'il n'y ait pas d'autres bébés. Ils doivent déjà faire beaucoup de garde d'enfants pour mes parents en ce moment et ils détestent cela. Ils ont admis qu'au début, ils m'ont également blâmé pour être partis, mais ils se rendent compte que lorsque vous devenez adulte, vous méritez de suivre votre propre chemin. Il est encore en suspens de savoir si mes parents vont réellement essayer de me poursuivre en justice, mais je pense que je peux dire sans risque de me tromper que ce sera une perte pour eux s'ils le font. L'oncle d'un de mes amis est avocat, et il a dit qu'il me représenterait si mes parents décidaient de me poursuivre en justice. Il dit également qu'ils n'ont pas beaucoup d'arguments, puisque c'était de la légitime défense. À mes parents qui liront probablement ceci, je n'ai que ceci à dire. Laissez-moi tranquille. Vous ne me possédez pas, ni mes frères et sœurs.
Et quand viendra le temps pour eux de partir à 19 ans, je les aiderai à sortir de chez vous. Vous avez tous deux toujours été des narcissiques égoïstes. Ce n'est pas de ma faute si maman a perdu le bébé, et ce n'est pas de ma faute si vous avez eu du mal sans moi à la maison pour être votre baby-sitté gratuit. Considérez ce n'est qu'assez, et c'est dans manquante comme une bonne raison de ne plus jamais me toucher. Et n'oubliez pas que je n'ai raconté qu'une fraction des mauvaises choses qui se sont produites dans ma vie grâce à vous deux. Si je le voulais, je pourrais publier histoire après histoire des choses qui se sont produites dans mon enfance, mais cela ne me donnerait aucune satisfaction. Alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. PS. Oui, je n'allais pas le mentionner avant, mais oui, ma mère a dû accoucher d'un bébé mort-né à l'hôpital. Mes frères et sœurs m'ont dit que maman est rentrée à la maison avec une petite urne qu'elle garde dans la chambre, et mes parents ont fait des funérailles privées entre eux. Ils sont juste partis avec l'urne pendant quelques heures et sont revenus ivres. J'ai demandé à mes frères et sœurs plus de détails, et ma mère a été à l'hôpital pendant près de 6 jours avec la blessure qu'elle a eue à cause de sa chute. Quelqu'un ici a demandé si elle avait été poussée. Maintenant, je me pose la question moi-même, mais la meilleure explication que j'ai pu obtenir est que maman a glissé et est tombée du porche alors qu'elle était pressée d'aller quelque part. J'ai entendu parler de gens qui se sont blessés plus gravement de manière plus stupide. J'ai également fait des recherches sur la crémation, et il était dit qu'il faudrait de H à 12 jours pour obtenir les cendres. Donc cela signifie que l'urne avec laquelle ils sont rentrés à la maison était vide. Alors je suis tellement confus. Mais encore une fois, l'affaire des funérailles que mes parents ont fait était plusieurs jours après que ma mère soit sortie de l'hôpital et mes parents ont gardé cette urne dans la chambre jusqu'au jour de leur petite funérailles. Je suppose qu'ils auraient pu obtenir les cendres à ce moment-là. Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont revenus ivres. Mais cette situation est si étrange et tordue que la remettre en question davantage me fait mal au cerveau. Mise à jour. C'est bizarre de poster à nouveau sitôt. Dans mon dernier message, j'ai mentionné que ma mère a fait une fausse couche lors de sa récente grossesse après une mauvaise chute. Quelque chose ne me semblait pas correct dans les informations que j'ai obtenues après tous les commentaires que j'ai reçus à ce sujet. Alors, j'ai décidé que la seule façon d'obtenir la vérité était d'aller directement à la source. Alors, je suis allée voir mes parents dimanche. Ils étaient tous les deux à la maison et se reposaient, et tous les deux avaient l'air horrible aussi. Ma mère, en plus d'avoir besoin de béquilles pour marcher plus de quelques pas, avait l'air visiblement épuisée. À quelques mètres de la porte, ma mère avait beaucoup de marques et de bandages sur tout le visage à cause de cette chute qu'elle a faite. Et mon père, eh bien voyait simplement sa description après la raclée que je lui ai donnée dans mon dernier message pour savoir à quoi il ressemblait. Mes parents ont été plus que surpris quand je me suis présentée et j'ai exigé de savoir s'il y avait vraiment eu un bébé, ou si tout n'était qu'un plan à moitié cuit pour me faire culpabiliser afin que j'y revienne à la maison. Mon père a dit que j'avais beaucoup de culot de me présenter et d'entrer comme ça après ce qui s'était passé, mais ma mère s'est effondrée en sanglots et a dit qu'elle avait vraiment été enceinte. Elle est allée en titubant dans la chambre et a récupéré une petite urne d'aspect assez ornée, et il y avait des cendres à l'intérieur. J'ai même vérifié si elle ressemblait ou sentait les cendres de cigarettes, un barbecue ou quelque chose comme ça, mais elle ne sentait rien de tout cela. En fait, elle ne sentait presque rien. Je leur ai demandé pourquoi ils avaient ramené l'urne à la maison en affirmant que les cendres étaient à l'intérieur avant de vérifier en ligne et de dire qu'il faut au moins une 12 jours pour récupérer les cendres. Et maman a été à l'hôpital pendant pas plus de 6 jours. Ma mère a dit qu'ils avaient acheté l'urne en ligne et s'attendaient à récupérer les cendres du bébé lorsqu'ils sont allés au crématorium et ils étaient vraiment contrariés de ne pas pouvoir ramener le bébé à la maison pour le moment. Alors, ils ont juste attendu jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir les cendres quelques jours plus tard, puis sont sortis se saouler. Maman a affirmé que le crématorium avait fait les choses un peu plus vite parce qu'elle les avait suppliés. Il y avait de vraies larmes dans ses yeux. J'ai vu ces larmes de crocodile de nombreuses fois, mais cela ne ressemblait pas à cela. J'ai obtenu plus d'informations sur ce qui s'est passé et comment ma mère est tombée. Elle était en retard pour voir son médecin, un gynécologue ou un obstétricien, ou peu importe comment on les appelle. Maman a expliqué qu'elle s'était endormie pendant sa sieste et essayait de se dépêcher pour arriver à son rendez-vous puis a glissé sur un jouet en essayant de descendre les escaliers. Les rampes du porche avaient pourri et s'étaient cassées il y a environ TR ans et papa ne les a jamais réparées ou remplacées. Donc ma mère n'avait rien à quoi se raccrocher pour s'arrêter. Elle est tombée directement du porche, atterrissant le visage et le ventre en premier sur le sol. Elle m'a même montré des marques sur tout son ventre d'où elle avait atterri. Elle m'a dit que le bébé aurait été un autre garçon. J'ai 2 frères et 2 sœurs et il y aurait eu un autre frère. Ensuite, maman m'a dit qu'un médecin l'avait averti de ne jamais essayer d'avoir un autre bébé parce que son corps pourrait ne pas être capable de le supporter à nouveau en raison de son âge et de ses blessures antérieures. J'avais en quelque sorte deviné cela après que certaines personnes m'aient envoyé des messages à ce sujet, mais cela n'a pas rendu la chose plus facile à entendre en personne. Enfin, j'ai posé la grande question, pourquoi Mathéel Blaé ? Maman a commencé à dire que le jour où ils se sont présentés à mon appartement était vraiment mauvais, ou quelque chose comme ça. Mais papa a finalement parlé et l'a interrompu. Il a crié que c'est parce que tout est de ma faute. Si j'avais fait ce qu'il avait dit et était rentré à la maison à Thanksgiving, alors j'aurais été là pour aider, et maintenant un bébé est mort à cause de moi. Je lui ai crié dessus en disant que s'il s'était vraiment donné la peine de réparer le foutu Porsche, alors maman n'aurait peut-être jamais chuté. Et c'est de sa faute, en plus ne s'est même pas donné la peine de me dire que maman était enceinte à Thanksgiving. Non pas que cela aurait changé quoi que ce soit. Nous avons continué à nous crier dessus, et au lieu de prendre parti, ma mère est juste sortie de la pièce en pleurant. Mon père ressemblait à une allumette allumée tellement il était rouge, et il m'a brandi son vieux couteau de chasse en me criant de sortir de chez lui. Alors que je partais, il a dit que je n'étais plus son fils. Je lui ai dit que je ne l'avais pas considéré comme un père depuis des années, parce qu'il a toujours été un père terrible.
Mais avant de sortir par la porte, je lui ai dit que j'allais demander une ordonnance restrictive et s'il posait j'ai mal la main sur mes frères et sœurs comme il a essayé de le faire avec moi, la prochaine fois, il devra gérer la police. Il perdra plus que quelques dents et je n'hésiterai pas à appeler la police ou les services sociaux s'il essaie les mêmes conneries avec mes frères et sœurs qu'il a fait avec moi. Il m'a crié beaucoup d'insultes depuis la porte d'entrée comme fils d'eux. Je lui ai répondu que c'était une insulte à maman et il est redevenu rouge. Puis je lui ai fait un salut avec un doigt avant de partir sur mon VTT. Alors oui, je suppose que c'est une réponse aussi bonne que celle que j'ai pour qui que ce soit. Si ce n'est pas la vérité, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais ce que ça compte encore, je vais demander une ordonnance restrictive dès que possible et chercher à déménager d'appartement après avoir commencé à gagner de l'argent avec mon nouveau travail. Je ne sais pas si j'aurai envie de faire une nouvelle mise à jour après cela. Je serai simplement déprimée en me remémorant tout cela. Alors, je pense que j'en ai peut-être fini ici à moins que mes parents ne décident de faire quelque chose de mal à mes frères et sœurs. J'espère que je leur ai fait comprendre mon point de vue. J'ai déjà frappé papa 2 fois, et il semblait encore avoir un peu peur de moi pendant qu'il tenait ce couteau. Il avait l'air de regarder un monstre. Peut-être que je le suis à ses yeux, mais si être un monstre pour lui signifie qu'il ne fait jamais de mal à mes frères et sœurs, alors c'est bien, il sera le monstre monsieur.